et action! Hello les férus de savoir. Vous commencez à connaître cette émission je pense, mais je vous rebriefe rapidement. C'est un shorty time, c'est-à-dire que c'est comme Tea Time, mais en enlevant les anecdotes et l'âge en haut à gauche de vos écrans, et je parle d'une personnalité qui a récemment fait parler d'elle, et aujourd'hui par exemple je parle d'un acteur récemment décédé. Il s'agit du grand acteur Michel Galabru, donc laissez-moi vous conter l'histoire de cet homme qui a suivi son idole jusqu'à la fin de sa vie. Michel Louis-Edmond Galabru est né le 27 octobre 1922 au Maroc, dans la ville de Safi. Il a un père ingénieur et prof dans une école qui enseigne l'ingénierie. Après avoir passé 7 ans à vivre au Maroc, il part vivre dans l'Hérault, c'est en France, et il a pour but, si vous voulez, comme désir, comme rêve, c'est de devenir un footballeur professionnel. Il faut dire que Michel a été viré 7 fois de son école, donc on ne peut pas dire qu'il soit vraiment fait pour l'éducation nationale. C'est vers cet âge-là qu'il découvre un acteur russe du nom de Sacha Guitry, et c'est le coup de foudre, c'est l'admiration la plus totale. Michel va jusqu'à imiter le nom de son idole en s'appelant Michel Livry dans certaines pièces de théâtre, et c'est d'ailleurs grâce à Sacha qu'il va kiffer l'art dramatique, et c'est ce qui va le pousser à monter sur les planches du théâtre. Et il va même, selon ses mots, acheter des petites bagues à Monoprix pour ressembler à Sacha Guitry qui lui portait aussi souvent des bagues. À Monoprix. Enfin, vous l'aurez compris, c'est son modèle. Et c'est à partir de là que Michel va rêver d'être comme lui et surtout d'exercer le même métier d'acteur. Il fera une année de droit et son père va lui mettre un gros coup de pression en lui disant que quand il sort de son année de droit, il file chez Schneider. Schneider, c'est une grosse entreprise d'électronique. Rien de bien fascinant pour qui que ce soit. Et ça, Michel va absolument très mal le prendre, très mal le vivre, et il ne veut absolument pas bosser chez Schneider. Imaginez que vous rêvez d'être youtubeur, vidéaste, et que vous en parlez à vos parents, et qu'ils vous disent « tu seras médecin comme père, parce que tu vas tout faire comme père, ou comme la mère, ou voilà ». Enfin, vous avez compris. C'est horrible. Et c'est après 3 longues années d'études au conservatoire qu'il entre à la Comédie Française. C'est cette même année qu'il rencontre le grand Louis de Funès, bien qu'il était petit mais grand par son jeu d'acteur, et c'est à partir de là qu'ils vont devenir amis et qu'ils feront pas mal de films ensemble par la suite. Ils resteront d'ailleurs très proches jusqu'à la mort de Funès en 1983, événement qui va démoraliser pas mal de monde. Le théâtre c'est bien, c'est beau, mais le cinéma c'est quand même quelque chose d'autre. Et c'est 1 an plus tard qu'il va faire son premier film et qu'il va débuter sa carrière au cinéma. Le film s'appelle « Ma femme, ma vache et moi ». C'est un titre un peu parlant, mais c'est le titre. À 39 ans, il joue dans La Guerre des boutons, un film de Yves Robert. Après, bien sûr, il y a le cinéma, mais autour de ça, il va faire quand même pas mal de jeux de rôle dans des pièces de théâtre, comme dans Le bourgeois gentilhomme ou La femme du boulanger, qui sont des pièces de théâtre. À 42 ans, il va jouer dans un film culte qui s'appelle Les gendarmes à Saint-Tropez. C'est une comédie très connue, je pense que vous l'avez déjà vue, et il va devenir très populaire auprès des Français. Il racontera d'ailleurs plus tard que ce rôle il l'a eu certes, mais d'une façon pas très respectable. En fait, le réalisateur dira que pour ce film, il faut prendre Funès, et autour, il ne veut que des ringards qui ne seront pas payés. Bon alors déjà, vous voyez un petit peu le réalisateur, c'est pas terrible, et Michel dira de cette situation que le gars qu'ils vont appeler pour jouer aux côtés de Funès, il est pas sorti de l'auberge. Et il s'avère que le lendemain, c'est Michel qu'ils ont contacté. À 55 ans, il obtient son premier César pour Le Juge et l'Assassin, qui est un film dramatique, avec Philippe Noiret d'ailleurs qui est très bon. Mais voilà, comme quoi Michel Galabru est très bon en comique, mais aussi il peut être très bon en dramatique. Et ça, c'est un acteur. Michel a 61 ans quand Louis de Funès nous quitte. Il va du coup le remplacer dans le rôle de Jean-Michel Bourdelle dans le fameux film Papy fait de la résistance. Il va en faire des rôles connus dans la même année d'ailleurs, que ce soit Les Sous-doués ou La Cage aux folles. Bon, La Cage aux folles, c'est un film qui est quand même très drôle. À 77 ans, il joue le chef du village dans Astérix contre César. Et il revoit d'ailleurs vite fait le grand Christian Clavier avec qui il avait déjà joué dans Papy fait de la résistance. Puisque Christian Clavier fait Astérix. Je sais pas pourquoi je fais ça. Dans San Antonio, à 81 ans, il accepte même de se raser la tête et il joue aux côtés du grand Gérard Depardieu. Faut le faire pour accepter de se raser la tête. Encore une fois, ça, c'est être un acteur. À 86 ans, il joue dans le fameux film Les Ch'tis et il est très connu pour cette réplique. C'est le Nord. C'est d'ailleurs à ce même âge qu'il reçoit le Molière du meilleur acteur dans le film Les Chaussettes. À 90 ans, il a beau être âgé, qu'il apparaît quand même dans des petits trucs à la télé comme Scène de ménage. Moi je sais pas si à cet âge-là, dans ces conditions, quand t'es né en 1920-1922, passer à la télé, à prendre des textes, donner de ton énergie à 90 ans, chapeau Michel. À 91 ans, il reçoit une belle médaille aussi, c'est celle de grand officier de l'Ordre national du mérite. Et ça se mérite ça.
C'était trop là. Ce rang récompense les mérites importants rendus à la nation française. Donc c'est un sacré rang. Hein. C'est pas chevalier de l'ordre britannique ou la Légion d'honneur, mais c'est quand même un sacré rang. À 93 ans, il va quand même avoir le temps de jouer dans une pièce de théâtre qui s'appelle Le Cancre, et ce sera vers juin-juillet 2015, puisque un an après, en août, sa femme décède, et ce sera là l'arrêt complet de sa carrière, vu que toutes ses représentations de fin d'année, il va tout repousser. Et c'est du coup, en début d'année, le 4 janvier 2016, cette année meurtrière, que Michel Galabru meurt dans son sommeil. Il part à un bel âge et je suis sûr qu'il sera reconnu très longtemps pour ses grands rôles au cinéma, aussi bien au théâtre, parce qu'il est très bon au théâtre, hein. Faut savoir qu'il n'y a pas que le cinéma et la télé, il y a le théâtre. Et je suis très content d'avoir travaillé sur ce grand comédien que j'admirais beaucoup. Sa mort m'a beaucoup peiné, choqué, fait froid dans le dos, tout ce que vous voulez. Mais il a plutôt de la chance d'être parti quelques mois après sa femme. Merci à vous d'avoir suivi ce Shorty Time, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'est le Nord. C'est le Nord. C'était complètement what the Je fais très mal, hein. Allez, big up, Galabru.